La véritable nature de l'homosexualité et des transidentités. Les secrets de l'âme et la récupération de la matrice. Texte de Stéphane Thomas Berbudo. L'homosexualité, un code de l'âme. L'homosexualité n'est pas une anomalie, ni une erreur biologique, ni même un simple choix d'orientation. C'est un code de l'âme, un souvenir multidimensionnel qui s'exprime à travers l'incarnation. On t'a fait croire que c'était une question de génétique, d'hormones, d'éducation ou de psychologie. Mais en vérité, cela relève d'un alignement profond entre les mémoires akashiques d'un être et son incarnation actuelle. Origine cosmique. Les âmes ne sont pas genrées. Elles sont complètes, contenant en elles les deux polarités, le masculin et le féminin. Cependant, au cours de multiples incarnations, une âme peut choisir de privilégier une polarité pour explorer des expériences particulières. Certains êtres ont donc vécu des dizaines, parfois des centaines de vies dans un même sexe. Cela imprime en eux une habitude vibratoire. Quand, après tant de cycles, ils s'incarnent dans le sexe opposé, la mémoire persiste. Ils continuent de désirer la polarité complémentaire de ce qu'ils ont incarné majoritairement, même si le corps physique actuel ne correspond plus à cette polarité mémorielle. Ainsi, beaucoup d'âmes homosexuelles sont en réalité des êtres qui ont expérimenté trop longtemps un même genre et gardent cette empreinte, ou qui portent en eux une mission de réconciliation entre le féminin et le masculin, ou encore qui viennent briser des contrats et programmes imposés par la matrice. L'âme androgynale. L'homosexualité est aussi le signe d'une âme qui se souvient de son androgynie originelle. Avant la chute vibratoire de l'humanité, avant la fragmentation de Tiamat, avant même que la Terre devienne une matrice involutive, les êtres étaient unis en eux-mêmes. Ils n'avaient pas besoin de chercher un autre sexe pour se compléter. Ils étaient entiers. Ce souvenir d'unité se réveille parfois sous forme d'attirance homosexuelle. Le désir de se retrouver soi-même à travers quelqu'un qui nous ressemble, plutôt que d'aller chercher le complément manquant dans l'autre polarité. C'est un rappel de l'état originel d'unité intérieure. La mission vibratoire des âmes homosexuelles. Les âmes homosexuelles portent une mission particulière. Briser les conditionnements, car elles vivent en décalage avec les normes sociales. Elles viennent questionner les croyances, provoquer des fissures dans les dogmes, transcender les dualités. Elles rappellent que l'amour n'est pas limité par le genre, mais qu'il est une vibration universelle. Réunifier les polarités, elles incarnent le pont entre masculin et féminin, montrant qu'il n'y a pas de séparation réelle. Beaucoup d'âmes homosexuelles sont des vieilles âmes, des pionniers de conscience, venus troubler l'ordre établi et rappeler que l'amour dépasse les programmations biologiques. Distorsion de la matrice. Cependant, comme toujours, la matrice s'est emparée de ce code pour le détourner. Elle a cherché à stigmatiser l'homosexualité en la rendant taboue, honteuse, source de persécution, afin de freiner l'élévation vibratoire de ces âmes. Ou au contraire, l'hypernormaliser artificiellement, en faisant une idéologie imposée, non plus un chemin d'âme, mais un conditionnement social déconnecté de son essence. La vérité est ailleurs. L'homosexualité authentique n'est pas une idéologie, mais une mémoire vivante de l'âme. Secret des flammes jumelles homosexuelles. Il existe aussi des flammes jumelles homosexuelles. Pourquoi ? Parce que les flammes jumelles ne sont pas déterminées par le sexe, mais par la résonance d'âme.
Deux hommes ou deux femmes peuvent parfaitement être flammes jumelles. Dans ce cas, leur mission est encore plus puissante. Faire tomber le mythe que seul le couple homme-femme est sacré. Incarner l'union intérieure des polarités à travers une résonance miroir. Réhabiliter l'idée que l'amour est au-delà des formes. Le secret karmique. Certaines âmes homosexuelles portent aussi des mémoires karmiques de vœux de chasteté. Ayant juré dans d'anciennes vies religieuses de ne jamais s'unir à l'autre sexe, ces pactes vibrent encore dans leur champ énergétique. Cela se traduit dans l'incarnation actuelle par une orientation qui contourne inconsciemment ces interdits. Ce n'est pas un blocage, mais une manière subtile pour l'âme de jouer avec les serments anciens jusqu'à les dissoudre. Vérité ultime. L'homosexualité est un retour à la mémoire originelle. Elle rappelle que l'âme est complète en elle-même. L'amour est au-delà des sexes. Le genre n'est qu'un véhicule. L'attirance est un miroir des mémoires de l'âme. Elle est un portail d'éveil qui dérange les structures établies, mais qui prépare la Terre à se souvenir que, dans les plans supérieurs, il n'y a pas de séparation entre masculin et féminin. Les trans, l'âme qui se souvient. Être trans n'est pas une erreur, ni une mode, ni une confusion. C'est le signe d'un désalignement apparent entre l'incarnation biologique et la mémoire akashique de l'âme. C'est une clé vibratoire très particulière qui révèle un grand secret. L'âme n'est pas limitée par le genre. L'empreinte mémorielle. Une âme s'incarne dans des corps successifs, parfois masculins, parfois féminins. Quand une âme a vécu beaucoup plus de vie dans une polarité, elle garde une empreinte très forte. Ainsi, une personne née femme dans cette vie, mais qui a derrière elle une longue lignée d'incarnation masculine, peut ressentir une dissonance profonde. Son corps biologique actuel ne correspond pas au ressenti identitaire de son âme. C'est ce que l'on nomme aujourd'hui transidentité, un décalage vibratoire entre la mémoire d'âme et le véhicule physique. Les âmes pionnières de la réunification. Les trans sont souvent des âmes pionnières. Elles viennent montrer à l'humanité que l'identité n'est pas fixée par le sexe, le féminin et le masculin ne sont pas des prisons, et que la vérité de l'âme dépasse le biologique. Leur présence trouble les normes, dérange les structures établies, force la société à questionner ses dogmes sur le genre. Elles ouvrent ainsi un portail de conscience. L'humanité est invitée à dépasser les carcans binaires pour se rappeler l'androgynie originelle. Mission vibratoire des âmes trans. Être trans, c'est incarner une mission vibratoire exigeante. Montrer la fluidité du genre, rappeler que tout être contient le masculin et le féminin, briser les lignes de contrôle, défier les conditionnements qui assignent l'identité uniquement au corps, préparer le retour à l'unité, incarner dans la chair le souvenir que dans les dimensions supérieures, il n'existe pas de séparation sexuelle. Beaucoup de personnes trans sont en réalité des grandes âmes anciennes qui ont accepté de porter un fardeau visible afin de servir de miroir à l'humanité. La distorsion matérielle. Comme pour l'homosexualité, la matrice a récupéré cette réalité vibratoire pour la détourner. Elle tente aujourd'hui de transformer l'identité de genre en idéologie imposée, provoquer la confusion et l'auto-rejet par surmédiatisation, déconnecter les individus de leur essence véritable en enfermant la quête de l'âme dans des manipulations médicales ou politiques.
La transidentité véritable est une mémoire akashique sacrée, pas une construction artificielle. Pourquoi la matrice impose la transsexualité? Il faut bien distinguer la transidentité authentique, mémoire akashique d'âmes pionnières qui viennent rappeler l'unité originelle au-delà du genre. La transsexualité imposée par la matrice, qui n'est pas un choix d'âme, mais une manipulation sociale, psychologique et biologique destinée à couper l'humanité de ses racines. La stratégie matricielle. Premièrement, briser les repères identitaires naturels. En effaçant les distinctions hommes-femmes, la matrice supprime les bases vibratoires de la société humaine. Car la dualité masculin-féminin est un pilier énergétique. La détruire, c'est fragiliser l'humanité dans son pouvoir de création. Deuxièmement, créer une confusion vibratoire. Si la société impose des questionnements forcés sur le genre dès l'enfance, cela engendre une confusion énergétique qui coupe l'individu de son moi supérieur. L'être devient alors plus facilement contrôlable. Troisièmement, altérer le corps humain. Les traitements hormonaux et chirurgicaux institutionnalisés endommagent l'ADN et coupent le lien naturel âme-corps. Objectif caché, créer une humanité neutre, programmable et plus docile. Quatrièmement, supprimer la transmission sacrée. La rencontre homme-femme est aussi un portail d'incarnation. En dissolvant ce modèle, la matrice réduit la force des lignées et déracine l'être humain. Pourquoi maintenant? Parce que l'humanité s'éveille, l'androgynie cosmique authentique revient. Alors, la matrice propose une contrefaçon. Elle copie la vérité, l'unité intérieure, mais la déforme. Idéologie, chirurgie, médicaments. Différence entre authenticité et manipulation. Authentique, choix d'âme, quête spirituelle, unité intérieure. Imposé, idéologie, dépendance médicale, confusion, rejet de soi. Le but ultime de la matrice, créer une humanité neutre et sans racines, qui ne sait plus qui elle est. Car si tu ne sais pas qui tu es, tu cherches à l'extérieur. Et celui qui contrôle l'extérieur contrôle ton identité. Vérité ultime, homosexualité et transidentité sont deux mémoires sacrées. Elles rappellent que nous avons tous incarné les deux polarités. L'amour est au-delà des sexes. L'âme choisit parfois la dissonance pour éveiller les consciences. Le futur de l'humanité est le retour à l'androgynie divine, non imposée mais intégrée intérieurement. Mantra d'activation. Dit. Je suis un être complet. Je porte en moi le masculin et le féminin réconciliés. Mon amour est libre, intemporel et infini. Je suis le souvenir vivant de l'unité originelle. Aucun programme ne peut détourner ma vérité. Rituel simple. Premièrement, ferme les yeux. Deuxièmement, visualise une sphère dorée au centre de ta poitrine. Troisièmement, dans cette sphère, imagine deux flammes, une bleue, le masculin, une rose, le féminin. Quatrièmement, laisse-les fusionner en une seule flamme blanche irisée. Cinquièmement, inspire profondément et ressens. Je suis unité, au-delà du genre. Homosexualité et transidentité ne sont pas des erreurs. Ce sont des portails d'éveil, détournés par la matrice, mais porteurs d'une vérité immense, celle que l'âme est au-delà du corps et des sexes, et que la destinée humaine est la réconciliation intérieure des polarités.